Dans cette vidéo, on va voir à quel point le problème de la synchronisation des horloges est vraiment au cœur de la théorie de la relativité. En effet, qu'est-ce qu'on veut dire au juste quand on dit que deux événements se sont déroulés au même moment? Pour mieux étudier cette question, on va revenir d'abord sur la synchronisation d'Einstein pour ce groupe d'horloges bleues. Ici, on les a déjà déclenchées et synchronisées, et les signaux lumineux vont nous servir à vérifier qu'elles restent bien synchronisées tout au long de l'animation. Pour ça, quand l'aiguille de l'horloge de gauche arrivera sur le 0, elle enverra un signal vers l'horloge rouge du centre. Si tout est bien synchronisé, ce signal lumineux devra arriver sur celle du centre quand son aiguille à elle marquera 1 seconde. Et pour bien suivre les choses, on va les observer au ralenti. Le signal est parti. Au bout d'1 seconde, il arrive au centre, qui répercute à son tour les signaux. Ces signaux arrivent tous sur les horloges voisines au bout de 2 secondes. Puis ils reviennent tous au centre au même moment, au bout de 3 secondes. Et ainsi de suite. Nos horloges bleues sont donc bien synchronisées. Faisons de même maintenant avec ces horloges rouges et vérifions qu'elles aussi sont parfaitement synchronisées. Maintenant, on va rassembler ces deux groupes d'horloges. Les rouges qui sont en haut vont se déplacer vers la droite à la vitesse de presque 260 000 km par seconde, ce qui correspond à un facteur de Lorentz de 2. Et j'ai donc, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, divisé leur écartement par 2 et aussi ralenti ces horloges mobiles d'un facteur 2. Observons le résultat. Lorsque ces deux horloges se touchent, elles marquent toutes les deux la même heure, 0. Les signaux de synchronisation sont émis. Lorsque le signal arrive sur l'horloge rouge du centre, elle indique 1 comme tout à l'heure. C'est conforme au principe de relativité. Cette horloge reçoit le signal quand son aiguille est sur le 1, quel que soit le référentiel depuis lequel on la regarde. Et le signal arrive sur l'horloge rouge de gauche quand son aiguille est sur le 2, comme tout à l'heure. Le signal lumineux arrive maintenant sur l'horloge bleue du centre quand son aiguille est sur le 1. On peut vérifier visuellement que ces deux signaux lumineux vont bien tous les deux à la même vitesse, qui est la vitesse de la lumière, et qui est la même dans tous les référentiels. Et comme les horloges rouges vont vers notre droite, à une vitesse proche de celle de la lumière met, de notre point de vue à nous, très longtemps pour les rattraper. Quand le signal arrive sur l'horloge rouge de droite, son aiguille est sur le 2, alors qu'il s'est déjà écoulé 4 secondes dans le référentiel bleu, ce qui est tout à fait conforme au facteur de Lorentz. Le signal revient maintenant sur l'horloge rouge du centre, lorsque son aiguille est sur le 3. Puis sur celle de gauche, au bout de 4 secondes pour celle de gauche. Tout ceci est conforme au principe de la relativité. Cette petite animation a mis en évidence le troisième phénomène, qui complète le ralentissement des horloges et le raccourcissement des longueurs quand on observe les phénomènes dans le référentiel bleu, qui est immobile par rapport à nous. Les horloges qui sont à l'avant, dans le sens du mouvement, sont en retard de notre point de vue par rapport à celles qui sont à l'arrière. Il n'est donc pas possible de synchroniser des horloges en mouvement par rapport à nous. Plus exactement, dire au même moment n'a aucun sens si on ne dit pas dans quel référentiel on se place. Le au même moment des rouges n'est pas le au même moment des bleus. C'est là un constat très important qu'il faudra garder en mémoire quand on aura à élucider d'autres paradoxes comme celui qu'on appelle du tunnel d'Einstein. Avant de terminer cet épisode,
regardons les mêmes événements, mais cette fois-ci du point de vue du référentiel rouge. Les phénomènes sont exactement les mêmes, il n'y a pas de réalité alternative. Les signaux lumineux arrivent toujours sur les horloges quand leurs aiguilles sont dans les mêmes positions, qu'elles soient en mouvement par rapport à nous ou pas. Les horloges rouges sont synchronisées entre elles et les bleues aussi. En revanche, il est impossible de synchroniser les rouges avec les bleus. En effet, deux événements distants qui se produisent au même moment dans un référentiel se produisent à des moments différents dans l'autre, et cette différence ne varie pas seulement en fonction de la vitesse de déplacement, elle varie aussi en fonction de la position de l'horloge mobile. Pour le dire d'une manière un peu abusive, mais plus facile à mémoriser, les horloges en mouvement qui sont devant sont plus jeunes que celles qui sont derrière. Et tout ceci explique pourquoi les durées sont différentes, mais aussi pourquoi les distances sont différentes. Pour ce qui est des durées, c'est un peu plus évident. Si l'horloge qu'on utilise pour savoir quand un voyage a commencé n'est pas synchronisée avec celle qu'on utilise pour savoir à quel moment il s'est terminé, il n'est pas étonnant qu'on trouve une durée différente. Et c'est pareil pour ce qui concerne la mesure des distances, comme on le verra dans la prochaine vidéo. Alors, à bientôt!